Jeudi 9 et on va nourrir les animaux. Enfin Lola en l'occurrence. Là je nourris les crevettes et les poissons. Ah oui, les poissons ils ont faim parce qu'ils courent après les croquettes des crevettes déjà. Voilà, là c'est les poissons, il y en a assez. Ils ont faim. Il y en a là-dedans. Oui. Il y en a un seul de poisson dans l'autre. Alors ensuite on va passer au grand aquarium. Enfin au grand aquarium, non. Il n'est pas plus grand que l'autre, mais nous on l'appelle le grand. Nous avons l'axolot qui est caché ici. Bah, vous verrez pas sa tête. On va pas y arriver je pense parce qu'en fait il y a mon bureau. Et le pléco qui doit être caché là derrière. Alors vas-y. Ça c'est pour le pléco, tu en mets que un. Et l'axolot, il faut lui finir ses vues avant. Ah ouais, bien, il a bougé, on le voit. Derrière les herbes. Hop là. Alors là, il va sentir et il va chercher sa nourriture. Il cherche. Sauf qu'on lui a mis de l'autre côté. Bon bah du coup, moi je nourrirai l'axolot plus tard parce qu'en fait, on les nourrit pas en même temps, sinon ils se chamaillent un peu. Sinon, le pléco, il mange la nourriture de l'axolot. Voilà. Sinon, lui, là, le gros goinfre, il vient manger la nourriture de l'axolot. Voilà. Hop. Alors, ce matin, je dois passer à la pharmacie et à la poste. Du coup, je vais vous faire quelques vidéos de Saint-Giron. Donc là, c'est la pharmacie. Moi, je suis sous les arcades, comme ça. C'est joli parce que c'est pavé, tout ça. Il y a quelques trucs. Je viens de déposer Lola au collège, évidemment. Je vais essayer de vous montrer comme ça un peu en gros, quoi. Bon, allez, direction la poste parce que j'ai un colis à envoyer. Alors, je vais vous dire, je suis déçue. Je voulais aller à... Attendez, je vous le prends dans l'autre sens. Donc, je vous disais, je suis déçue. J'ai été à la pharmacie, ils n'avaient pas ce qu'il me fallait. Premièrement. Et deuxièmement, j'ai voulu aller à Fil et Laine. C'était un magasin de laine et tout. Parce qu'en fait, Julien voudrait des chaussettes tricotées pour Noël. Du coup, je voudrais me lancer dans cette expérience. Mais je me suis dit, là-bas, il y a souvent des petites mamies. Elles font du tricot et tout. Je vais leur demander un peu. Et puis, si jamais, je vais demander quand est-ce que c'est les ateliers. Peut-être que pour faire les chaussettes à Julien, je vais me faire 1 ou 2 ateliers de tricot. Comme ça pourrait m'aider. Et du coup, ben, le magasin Fil et Laine, il est fermé. Je comprends pas, il n'y a plus rien. La boutique, elle a été vidée. Bon, bah voilà. Du coup, je vais chercher un autre magasin de laine par là et voir s'ils proposent des cours ou quoi, puisque j'aimerais qu'on me montre pour faire les chaussettes au moins la première fois, quoi. Bon, bah écoutez, je vous dis, je vais à la poste déposer mon colis et je vous dis à plus tard. Recoucou à tous. Bon, il est 11 h, je rentre à la maison. J'ai pas trouvé ce que je cherchais à la pharmacie. Il va falloir que j'y retourne cet après-midi dans une autre pharmacie, tant pis. Et sinon, je suis contente, j'ai trouvé le magasin Pyrénées Fil et Laine qui en fait a déménagé pour prendre un plus grand magasin. Donc j'ai pu aller chercher de la laine à chaussettes que je vous montrerai quand je serai arrivé à la maison. Et j'ai été dans le magasin, j'ai discuté avec la dame et tout, et je lui dis voilà, j'ai pour projet de tricoter une paire de chaussettes. Alors je vous le dis parce que Juju il regarde pas mes vlogs et donc je suis tranquille. En fait, ça fait un moment qu'il me demande que je lui tricote des chaussettes. Donc pour Noël, j'aimerais lui faire la surprise de lui tricoter des chaussettes. Sachant que c'est ma première paire, je préfère m'y prendre bien à l'avance parce que je ne sais pas dans quoi je pars du tout. Voilà. Donc j'ai vu la dame dans la boutique, on a discuté un petit peu et tout, puis je lui dis mais c'est ma première paire de chaussettes, je sais pas trop. Est-ce que vous pouvez me conseiller déjà sur la laine, tout ça? Alors elle me dit oui, elle me dit bah vous tombez pas sur la personne qui est la plus expérimentée parce que moi je ne fais pas de chaussettes. Bon d'accord. Je lui dis oui mais je sais qu'il faut à peu près 20 ou 25%
d'acrylique et le reste en laine normalement pour faire des chaussettes. Je sais qu'il faut pas du fil 100% laine, sinon ça ne tient pas à la cheville, en fait ça a tendance à glisser dans les chaussures. Elle me dit oui, ben on a de la laine comme ça, donc il y a 15% d'acrylique et 85% de laine. Celle-ci elle est bien, je sais que certaines personnes la prennent pour faire des chaussettes justement. Je dis bah c'est parfait, donnez-moi. Alors je dis bah donnez-moi une pelote, mais est-ce qu'avec une pelote on fait 2 pieds ou est-ce qu'il faut 2 pelotes pour faire la paire quoi en fait. Elle me dit bah écoutez j'ai des chaussettes tricotées, on va les peser et on va regarder. Donc en fait les pelotes de laine là qu'elle me proposait ça fait 50 grammes et la paire de chaussettes faisait 85 grammes. Donc j'ai pris 2 pelotes de laine, ça fait 100 grammes. Normalement comme ça je peux faire mes 2 chaussettes, voilà. Je voulais tout de suite prendre les 2 laines identiques et tout parce qu'on sait pas, c'est pas un très grand magasin non plus et on sait pas si quand je reviens il n'y a plus cette laine. Bon, j'ai pas envie d'avoir une chaussette d'une couleur et une autre chaussette d'une autre couleur, voilà. Ensuite je suis passée en face à la boutique de presse. On a une grande boutique de presse, tout ça, parce que je voulais me trouver un livre justement sur le crochet ou le tricot pour m'aider un peu pour faire cette première paire de chaussettes et tout. Du coup j'ai regardé plusieurs magazines et je me suis arrêté sur un magazine où il y a une paire de chaussettes dedans, mais pas que je vous montrerai aussi quand j'arrive à la maison. Du coup voilà, du coup je suis contente, j'ai trouvé à peu près tout ce qu'il me fallait, sauf qu'il faudra que je repasse à la pharmacie tout à l'heure quand j'irai chercher Lola. Et puis voilà, il est 11 h, je vais rentrer à la maison, je vais tricoter une petite heure je pense, et puis enfin je vais déjà vous montrer ce que j'ai pris. Ensuite je vais tricoter une petite heure, ensuite je vais faire mon repas et un bout de sieste, et puis voilà. Du coup ma journée aujourd'hui elle sera vite passée dans le sens où Lola elle commençait déjà à 10 h, donc vous voyez après j'avais des choses à faire en ville, le temps d'aller à la poste, à la pharmacie, trouver la boutique de laine du coup que je voulais, parce que comment dire, bon je suis contente de la laine que j'ai acheté à Action la dernière fois là. Coucou, alors je voulais vous montrer la laine à chaussettes que j'ai choisie. Elle est dans ce ton un peu beige, ouais c'est ça, beige, voilà. Donc 85% de laine et 15% de polyamide, sans teinture, lavable à la main, voilà. Et ça se tricote en 4 aiguilles, 4 ou 5, et c'est bien puisque moi j'aime bien mon crochet numéro 4. Donc ça c'est le... Voilà, et j'ai acheté ça crochet hiver et Noël, voilà. Alors je vais vous montrer rapidement, on va pas faire tout le livre hein. Rapidement, ça c'est un porte-clés comme ça là, un petit porte-clés bonnet où on range ses clés dedans. Je trouvais ça sympa, peut-être que j'en ferai pour l'association là pour l'hiver, je me disais. Ensuite une pochette à livres en Granny Square. Alors ça je vais en faire 2 pour les grandes pour Noël si j'y arrive. Donc voilà, on a tous les diagrammes et tout, c'est plutôt bien expliqué. On a un plaid, on a plein de choses, hein. Je vais vous montrer ce qui me plaît le plus et voilà. Snood Everest, c'est pareil, c'est pas mal. Il est joli, voilà, un snood, ça peut être pratique. Mais c'est pas dans mes priorités. Là. Bonnet Armand. Alors celui-là, je vais essayer de le faire au crochet, voilà. D'autant plus que je pense que ça va assez vite. Ils disent pour une durée de 4 heures. Et en fait... En fait, si j'ai bien compris, c'est un espèce de grand rectangle qu'on vient coudre à la fin. Voilà, le pull là, il est magnifique, mais évidemment, j'aurai pas le temps de me le faire pour l'automne, mais peut-être pour l'automne prochain. Il est trop beau avec le renard comme ça au crochet. Celui-là, j'adorerais le faire. Ensuite, on a un châle, mais je suis déjà en train de faire le mien, une écharpe. Et là, on a les chaussettes. Voilà. Donc en plus, ce qui est bien, c'est que les chaussettes, il est expliqué pour faire de la taille 34 à la taille 44. Donc admettons 34-36 correspond au XS. Et vous dites que pour le XS, il faut faire 30 rangs et ainsi de suite. Du coup, c'est bien parce que en fait, avec ce patron de chaussettes, je pourrais en faire pour toute la famille, quoi. Sachant que les filles, elles font plutôt du 37.
Enfin, Lola, elle sera encore dans la taille A. Lucie, Lilou et moi dans la taille B. Et Julien plutôt dans la taille D. Du coup, c'est pas mal. On peut faire des chaussettes pour tout le monde. Bon, ensuite, on a quoi? Une housse de bouillotte. Il y a des petits trucs de Noël aussi. C'est trop bien. Mais ça, j'aurai pas le temps. Et je vais pas me lancer là-dedans cette année. On a un petit renne comme ça au crochet. Un petit Grinch comme ça, là. Trop rigolo. Les petites peluches, elles sont marrantes. À moins que j'en fasse une pour Emma pour son cadeau de Noël. Voilà. Mais ça, c'est si j'ai le temps. Des petites boules pour mettre au sapin, comme ça, en reine. C'est trop mignon. Ça, c'est pareil. Ouais, voilà, ça prend 1h30, ils disent. C'est pas ce qui va me prendre le plus de temps, quoi. Biscuits de Noël en forme d'étoile aussi. Ils nous proposent, voilà, une étoile comme ça. Ça, c'est pareil, ça peut être sympa. On a carrément le Père Noël. On a mis Rumi. Je sais pas comment on appelle ça. On a aussi le petit lutin, comme ça. Enfin, voilà. Bon, il est bien complet. Il y a pas mal de patrons. Bon, je l'ai quand même payé 12 €, mais bon, de toute façon, si je veux faire un peu plus de choses, il me faudra des patrons. Donc 12 € et on a, je ne sais pas combien, 18 projets. Donc 18 patrons, on va dire. On a porte-clés, pochette pour livres, un couvre-mug, un plaid, un snood, un bonnet, un pull. Renard le pull flocon, alors c'est un pull sans manche. Un châle, une écharpe, des chaussettes, le couvre-bouillotte, le renne de Noël, le Grinch, le lampignon. La suspension reine, le biscuit de Noël, le Père Noël et le lutin. Voilà, tout ce qu'on a. Du coup, je suis contente d'avoir pris ce petit livre, ça va m'aider. Bon, et ben écoutez, il est je ne sais pas quelle heure, je vais essayer d'avancer. Ouais, c'est 11h22. Je vais essayer de continuer d'avancer mon châle. Alors j'en suis à là. Oh, bah, si je faisais un mini châle, ça irait presque. Enfin bref, mais je voudrais qu'il soit bien plus grand. Mais vous voyez, il est déjà pas mal, il fait d'une épaule à l'autre. Donc voilà. Et ben je vais continuer un peu mon châle en regardant une petite vidéo et après ben je vais manger et je vais aller me reposer. Voilà voilà. Et je vais cacher la laine à chaussettes. Et ben je vous dis à plus tard. Coucou à tous, alors en fait je suis en train de tricoter la chaussette à Julien en attendant que Lola revienne de l'école. Je voulais aussi vous dire cet après-midi, je me suis reposé, j'ai commencé cette chaussette. J'ai discuté avec les modérateurs et modératrices de ma chaîne. Enfin voilà, j'ai fait des choses. Et du coup, je voulais aussi vous souhaiter une bonne journée parce que vous aurez le vlog demain. Mais en fait, moi, je vais... je vais plus filmer ce soir, je pense, parce que il y aura Julien et Lola. On va faire les devoirs, tout ça. Donc je venais vous dire un petit blabla d'au revoir. Ce soir, j'ai prévu de faire les paupiettes de porc à la crème avec des carottes, des pommes de terre et des champignons. Voilà, comme ça fait un gros plat unique. Moi, j'aime bien les plats mijotés et tout comme ça, là, à cette saison. Alors, attendez, parce qu'en même temps, je tricote ça, mais il faut pas que je me trompe. Hein. Enfin, bon, bref, voilà. Et voilà. Il faut que j'aille aussi à la pharmacie avant de rentrer. On va aller chercher du pain, parce qu'on n'a plus de pain pour ce soir. Et puis après, on va rentrer à la maison et voilà. Je pense pas que j'aurai le temps de refilmer parce que les soirs de semaine, c'est quand même assez court. Si, peut-être que je vous filmerai un peu de diamond painting si on en fait tout à l'heure avec Lola. Après manger, souvent on se fait une petite activité, genre voilà le diamond painting ou quelque chose de calme avant d'aller se coucher. Donc voilà. Voilà. Bon, alors j'ai commencé la chaussette. Je sais pas si c'est normal ou pas, ça me donne ça. En vrai, je pense que ça va... Enfin... Je ne sais pas. Voilà.